Et on est ravi d'accueillir Yolène Delabigne. Bonjour, bonsoir Yolène, fondatrice de Néoplanète. On va parler des robots. Alors c'est curieux d'associer les robots avec l'environnement, mais c'est très sérieux. Les robots qui sont de plus en plus évolués, certains qui laissent entendre qu'ils pourraient même sauver la planète. Ça, c'est moi qui le dis. Ils ne le disent pas. Mais pourquoi pas? Vous savez, vous vous souvenez de Wall-E, le petit robot qui, pendant qu'on était tous partis obèses, en train de manger, il était resté sur la Terre pour nettoyer nos déchets. C'est un petit peu ça. Alors oui, je vous ai trouvé 4 robots qui sont quand même très intéressants. Le premier, c'est Bonnie Rob. C'est un robot agricole qui est capable de désherber sans pesticides. Vous savez bien, c'est le problème des pesticides. Il tire les mauvaises herbes. Voilà, c'est une start-up allemande qui s'appelle Deep Field Robotics. En fait, il est capable de calculer, mais à 1 centimètre près, grâce à son GPS et sa détection laser, vraiment l'analyse d'un terrain. Donc avec sa caméra, il arrive avec son scanner, il fait le tri entre les bonnes cultures et les mauvaises. Les mauvaises, il les écrase, mais à 1 centimètre près, avec une petite tige, le tout sans rien, pas de pesticides, rien du tout. Et en plus, non seulement il vous a nettoyé votre champ, mais après, quand il part, il vous a fait une petite analyse de la culture de votre champ, genre, attends, t'es gentil, mais là, il faudrait peut-être un peu arroser, là, tu risques d'avoir une certaine maladie, etc. Donc c'est quand même un robot formidable. Et ça existe déjà. Non, ça c'est en train de... Voilà, c'est le démarrage. Non, là on est un petit peu dans le futur quand même, Damien. Les plastiques en mer, on sait que c'est un véritable fléau, notamment ces tonnes de sacs plastiques qui se baladent. Là encore, un robot peut nous aider. C'est un chouchou, je l'adore celui-là. Alors il s'appelle Robot. Ce sont des Anglais, c'est l'équipe de l'université de Bristol. Donc en fait, ils se sont inspirés de la nage des punaises d'eau. Et donc c'est un espèce de petit estomac sur une rame, si vous voulez. En fait, il est tout petit, il fait 20 cm sur 10. Il en faudra beaucoup. Donc, alors justement, leur rêve, c'est de jeter dans la mer des colonies entières de ce robot. Donc quand il rencontre un plastique, il le désagrège. Alors par un truc un peu compliqué, ne me demandez pas des explications, c'est l'oxydoréduction. En gros, c'est une réaction chimique avec ces bactéries. Il l'avale. Voilà, il l'avale, il y a un échange d'électrons. Mais là où c'est super malin, c'est que non seulement il l'avale, mais ça a produit de l'électricité. Et du coup, il alimente son moteur. Et pof, il est reparti de plus belle. Et donc, il mange, il rame, il mange, il rame, il mange, il rame. Et si on imagine envoyer des milliers de petits robots comme ça dans la mer, on peut enfin nettoyer la mer, ce qu'aucun humain n'est capable de faire. Et faire ça en durant pratiquement un temps infini, quoi. Les lâcher et puis on les oublie. Et on aura toujours plein de petits robots comme ça pour nettoyer la mer. Alors, il y a aussi des robots qui sont les drones. Certains nous angoissent, évidemment, quand ils survolent les centrales nucléaires, par exemple, mais ils pourraient résoudre les problèmes de déforestation. Alors, il y a un drone qui est formidable parce qu'il est capable de planter des arbres. Vous savez que la déforestation, c'est un problème. Et pendant la COP21, on a pris un grand engagement formidable. C'est d'ici 2030, c'est-à-dire demain, de replanter 300 milliards d'arbres. Impossible pour les êtres humains. Donc, il y a un ancien ingénieur de la NASA qui s'appelle Lauren Fletcher qui a créé un drone qui est absolument génial parce que c'est un drone, d'abord, il survole les terrains à 2 mètres d'altitude, il regarde un peu. Où est-ce qu'il y a de la place ? Voilà, il repère surtout un endroit où vous ne pouvez même pas aller pour un humain, dans des montagnes, dans des endroits très compliqués. Il va repérer tous les endroits où la terre est bonne, où on peut planter des arbres, etc. Donc déjà, il vous a fait un super boulot. Après, quand il a repéré les endroits, il revient. Et alors là, il a un canon à air comprimé. Et puis dans sa besace, il a une espèce de réservoir avec 300 capsules. Et dans chacune capsule biodégradable, ça va sans dire, parce qu'il est super écolo. Et dans chacune de ces capsules, il a 2 graines, avec en plus les nutriments pour que les graines, elles se portent bien, qu'elles soient contentes, etc. Vivent leur vie. Donc là, il commence à semer. Et alors là, on se tient. C'est incroyable. Il est capable de semer une graine toutes les 10 secondes. Ça veut dire que tous les jours, il peut vous semer 36 000 graines. Même nous, quand on y va à fond, quand on est des humains et qu'on bosse bien, on en fait 1500 par jour, c'est du boulot, quoi. Il va y avoir 36 000 d'arbres sur la planète avec non, il n'y aura jamais trop d'arbres, Damien. Des arbres encore. Donc, en fait, et tout ça pour un prix un peu ridicule. Donc, normalement, si ça marche, ils sont en plein appel d'offres, là, évidemment. C'est une société qui s'appelle Biocarbon Engineering. Inutile de vous dire que tous les forestiers, énormément de sociétés sont intéressés. Ils pourraient planter 1 milliard d'arbres par an. Et tout magnifique. ça pour un coût modique par rapport à ce qu'on ferait nous, humains, avec une bonne pelle. On va terminer avec ce robot qui pourrait remplacer les abeilles. Alors lui, il est intéressant aussi. Alors lui, c'est très compliqué parce qu'il faut que ce soit tout petit. Il a la taille d'une pièce de 2 euros. Il a été inventé par l'université de Harvard qui a travaillé 10 ans parce qu'il faut qu'il soit capable d'imiter les ailes des abeilles. Donc c'est pas évident. Alors lui, il est super fort. Ça fait 2 ans maintenant qu'il travaille pour la recherche, pour en fait faire des travaux aériens que les avions, les hélicoptères peuvent pas faire, des choses un peu compliquées. Mais c'est
pas ça qui nous intéresse, c'est qu'il serait capable de jouer l'abeille, donc de polliniser. Vous savez bien que si les abeilles disparaissent, c'est un vrai drame. Donc il serait capable de faire fructifier nos légumes. En plus, il est capable de se poser sur des murs, de voler, de nager. Enfin, il est super fort, c'est vraiment Rambo. Mais c'est au cas où ces pauvres abeilles seraient tellement diminuées qu'elles feraient plus le boulot. C'est pour ça que Greenpeace est très contre ce robot. Et c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais terminer par ce robot. Greenpeace dit qu'il vaut mieux supprimer les pesticides. Et ben voilà. Non, ce que Greenpeace dit, c'est que si on continue comme ça, on va s'en fiche complètement des abeilles puisqu'on a des robots. Donc c'est vrai que les robots peuvent nous aider parce que les agriculteurs maintenant, ils ont des GPS, etc. Mais si le robot nous aide à respecter la nature, c'est le rêve. Si le robot nous aide et qu'on continue de massacrer la nature, c'est le cauchemar. Oui, il ne faut pas que ce soit en quelque sorte un cache-sexe en disant hop. Oui, ils ne sont pas très sexy comme cache-sexe, les robots. Enfin, c'est vous qui prenez l'image. Vous vous rendez compte, ces pauvres abeilles qui vont se retrouver face à leurs congénères robotisés, comment elles vont réagir? On sait la bataille entre la vraie abeille et la fausse, ça c'est ça peut faire un bon scénar. Des humains remplacés par des robots comme ça. Ça va arriver très vite. On va en parler si vous voulez. Ça Merci beaucoup, Yolène Delabigne. Allez, tout de suite, on va partir au musée du Quai Branly.